Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est pas tout à fait 18 heures. Nous ne sommes pas tout à fait le dimanche 24 mars. Bienvenue dans Radio Confinement. Alors oui, radio, on arrête le journal. Tout le monde fait un journal. Maintenant, c'est une banalité. Donc je vous propose de faire Radio Confinement. Ça nous permettra d'être un peu plus intime. Radio Confinement, donc jour X. Je vous propose d'arrêter de compter. Puisque de toute façon, hier est comme aujourd'hui. Demain sera pareil. Et puis entre nous, rappelons-nous que le jour où cette connerie s'arrête, toi tu vas devoir retourner au boulot, retrouver ce bon vieux petit chef qui t'explique que dans télétravail, il n'y a pas que télé. Hein, d'un coup t'as moins envie d'y retourner. Hein. Commençons tout d'abord par un avertissement, chers auditeurs. En ces temps troubles où la désinformation se propage plus vite qu'un virus chinois, attention, les fake news circulent. Pire, il y a désormais les fake news, les vraies news donc. Par exemple, je lisais qu'en Pologne, un demi-million de litres de vodka va être utilisé pour lutter contre le coronavirus. Déjà, un demi-million de litres de vodka, je sais pas si tu vois ce que ça fait. Genre, à mon avis, tu remplis tranquille 8 piscines olympiques, et puis il t'en reste encore un peu en rab pour alimenter Saint-Pétersbourg pendant 3 semaines en confinement. Demi-million, voilà. Enfin, bref, un demi-million de litres de vodka de contrebande et d'alcool pur seront utilisés pour lutter contre le corona. Je sais pas vous, moi je lis la vodka utilisée pour lutter contre le corona, 100% Gorafi, ça pue la fake news. Eh bien non, fake news. Hashtag le monde se barre en couille. Attention donc, face à ces fake news qui pullulent sur la toile, chers auditeurs, garde bien les sens en éveil, les oreilles grandes ouvertes, sauf si bien sûr ton voisin ne tousse pas dans sa manche. Et en cette période de crise, ce qui est beau, c'est de voir l'entraide, les gens qui se mobilisent, tout le monde qui pense à tout le monde. D'ailleurs, il y a une pétition qui cartonne sur la toile en ce moment avec déjà plus de 2 millions de signataires. Moi je me dis, je vais aller voir, sûrement ils veulent des masques, marque de soutien aux soignants. Eh ben non, que dalle, la pétition qui marche le mieux en ce moment, c'est pour un confinement qui dure indéfiniment. Un musicien, certainement. Alors là, je ne comprends pas, je me dis, merde, les mecs ont pété un boulon, ils ont les fils qui se touchent, à force de rester enfermés, pardon. Mais en fait, non, quand tu regardes qui a signé la pétition, d'un coup, tu comprends. On retrouve donc notamment Michel, mamie de 5 petits-enfants qui ont récemment retrouvé son numéro de téléphone. On retrouve également les petits Martin et Adèle, 7 ans et demi au total, qui font des dîners chips bonbons depuis 10 jours. Ou encore le jeune épagnol croisé teckel, Ketchup, qui n'a jamais été autant sorti de sa vie. Morale donc, et oui, dans ces moments tristes, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Rubrique politique maintenant, et également rubrique hashtag on nous prend pour des cons. Oui, j'ai décidé de mixer ces deux-là, parce que finalement c'est bien souvent la même chose. Politique donc, notre bon ministre des gardiens de la paix, M. Castaner, nous engueule tous les soirs à la télé. Oui, les Français sont indisciplinés, nous dit-il. Alors déjà, Casta, excuse-moi, mais Casta, casse-toi, c'est bien toi qu'il y a quelque temps, allez, en pleine crise des gilets jaunes, rouler des pelles à des jeunes filles de petite vertu dans des boîtes à 25 € le Moscow Mule. Balayons donc devant notre porte. Et puis, monsieur le ministre, c'est quand même toi qui me disais il y a 10 jours qu'il fallait sortir pour aller voter. Maintenant, il faut rentrer, il faut sortir, il faut rentrer. Tu avances, tu recules, comment veux-tu que j'y comprenne quelque chose? Au moins, Sarko, quand il nous disait « Casse-toi pauvre con », c'était clair. Prends-en de la graine, passe un petit coup de fil à Nico, il va t'expliquer. Politique toujours, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye nous expliquait très calmement hier que si le gouvernement ne distribue pas de masques, c'est parce qu'on est trop con. En termes de blague, là, j'ai l'impression de m'être fait doubler. Espèce de queue de poisson humoristique, pas mieux. Désolé. En bref, à présent, la consommation des Français nous en apprend beaucoup sur la façon dont ils vivent cette crise. D'abord, le PQ, par crainte d'en chier, puis vin le vin, pour oublier. D'ici la semaine prochaine, mes informations sont formelles. Attention, c'est le Lexomil qui viendra à manquer, alors faites des stocks. Alors, vous avez sûrement vu, maintenant la mode est au i-apéro. Sur le papier, le truc a l'air super chiant. Et pourtant, en vérité, il y a quelques bons côtés. Déjà, ça coûte pas cher à organiser, il faut bien l'admettre, pas de Uber. Et puis, aucun ami pour te ramener cette vieille bouteille pourrie du baron de l'Estac qui ira moisir dans un de tes placards. Enfin, quand il y en a marre, facile, il suffit de se déconnecter en prétextant un problème avec sa Freebox.
Excuse d'ailleurs plus que crédible, soit dit en bande passante. Le plus intéressant, je trouve, là-dedans, c'est de voir qu'il y a des signes de retour à la vie normale. Les Parisiens reprennent leurs mauvaises habitudes, ce qui est toujours bon signe. Exemple, vendredi, j'appelais un ami à moi, un certain Stéphane N, pour lui proposer un Corona-apéro. Très belle idée, mais il me répondit « Sorry, dude, je suis busy samedi, dimanche, mais next week, si tu veux, on se fait un e-brunch. » Et oui, signe donc que, en plus des poissons de retour dans les lagunes de Venise, les bobos sont de retour à Paris. Voilà, c'est la fin de ce radio confinement. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, la vie continue.